Alors, je vais maintenant vous parler du soin du féminin sacré, un soin chouchou dans les centres holistiques L'Espace Bleu. Alors, le soin du féminin sacré, en quoi ça consiste? Premièrement, c'est un soin égypto-essénien qui a également été canalisé en 2018. C'est un soin qui permet une grande libération au niveau du chakra sacré, qu'on nomme le deuxième chakra, aussi le chakra du hara. La femme, dans tout ce qu'elle porte, on sait que le centre du hara, c'est le centre énergétique dans lequel on porte le plus de mémoire. Et la femme, dans ses nombreuses incarnations, évidemment, il y a beaucoup de bagages, que ce soit un bagage d'abus de pouvoir. On sait comment que les femmes ont souvent été malmenées. Tout ce qui rejoint également abus sexuels, viol, avortement, fausse couche, tout ce que les blessures de femmes ont occasionné et les conséquences que ces blessures ont eues dans l'expression du grand je suis de la femme, dans son devenir également, la limite énormément dans sa capacité d'exprimer son essence première, qui est celle de la grande prêtresse en elle. La femme, elle est régie d'un courant vertical assez exceptionnel de création, mais également de magie. La femme, elle est mystique et elle a été énormément censurée dans son expression. Alors, le soin du féminin sacré permet cette reconnexion avec la déesse en elle. Alors, c'est un soin qui se fait en 4 segments. Le premier, évidemment, est toujours le soin de déparasitage. Ensuite, on va venir travailler les nadis d'énergie au niveau des jambes. Donc, les nadis d'énergie, ce sont les veines blanches. Les veines blanches, c'est les veines énergétiques dans lesquelles circule le prana. Et quand il y a une congestion au niveau des nadis de la partie inférieure du corps, l'enracinement se fait beaucoup plus fragilisé. Alors, c'est pour ça que le deuxième segment de ce soin, on vient vraiment fortifier les nadis inférieurs pour que, une fois qu'on travaille le beau soin au niveau du hara, que l'enracinement soit en mesure de supporter l'expansion qui va se vivre dans le chakra sacré. Alors, le troisième segment de ce soin, c'est tout l'espace où on va travailler sur chaque chakra. Sur chaque chakra, il va y avoir de la libération des mémoires cellulaires, mais il va y avoir également des transmissions spécifiques de codes de lumière qui permet à la grande déesse en chaque femme d'émerger. On travaille également avec des fleurs de vie en cuivre. Donc, la fleur de vie qui est un symbole de géométrie sacrée, qui, une fois déposée sur le chakra, harmonise le chakra dans tous ses axes, c'est-à-dire son axe vertical, horizontal et transversal. Et on travaille également avec de l'eau de lune. Alors, l'eau de lune, c'est une eau qui est exposée à la pleine lune du Wesak. Le Wesak, c'est un événement sacré à travers le monde où il y a la conjoncture des énergies bouddhistes et christiques qui se côtoient. Alors, c'est une pleine lune qui a souvent lieu au mois de mai
et qui est d'une puissance assez remarquable. Alors, quand on expose de l'eau aux fréquences de cette pleine lune-là et qu'on l'accueille avant la levée du jour et qu'on la met dans des bouteilles hermétiques, c'est une eau idéalement qui ne doit jamais voir le soleil. C'est une eau qui est sacrée, c'est une eau qui est dynamisée également dans des bols de cristal toute la nuit. Et quand on se sert en soins, particulièrement en soins esséniens, de cette eau-là, c'est une eau qui permet de grandes libérations de mémoire, d'une part. C'est une eau également qui permet une grande réharmonisation du principe féminin. On sait tout ce qui est relié à la lune, c'est le principe féminin, c'est l'eau. C'est évidemment quand il y a de l'eau, il y a de l'émotivité. Alors, c'est le recevoir également. Donc, c'est une eau qui est très, très, très gorgée d'énergie très haute. Alors, on l'utilise également pendant ce soin. Et le quatrième segment du soin du féminin sacré va être une transmission, encore une fois, de codes de lumière, mais qui rejoint la géométrie du triangle dans le corps. L'être humain est constitué de 26 triangles majeurs dans son champ vibratoire. Et à la toute fin du féminin sacré, une fois qu'on va avoir fait le tour de chaque chakra avec les fleurs de vie, on va venir déposer les codes de lumière qui rejoint toute cette structure, encore une fois, d'une autre forme de géométrie sacrée, qui rejoint davantage la Merkaba de la personne. Alors, la Merkaba, c'est le véhicule de lumière que chaque être humain va éventuellement intégrer pour pouvoir continuer son ascension. Alors voilà le soin du féminin sacré. Et si ça la donne, on dépose également à la fin du soin des pétales de rose sur le corps de la personne. Et tout ce soin se fait avec des huiles essentielles spécifiques. C'est un soin qui se donne directement sur la peau et c'est très doux, c'est très odorant. Pendant toute la durée du soin, il y a toujours quelques bonnes odeurs qui apparaissent. On travaille énormément avec l'huile essentielle, la rose de Damas. Alors, c'est un soin très noble qui rejoint évidemment la déesse en vous.